Débat très important avec nos invités. Sophie Le Gall est avec nous. Bonsoir. Bonsoir. Vous êtes journaliste, vous êtes l'auteur du documentaire que nous venons de voir. François Veillerette, bonsoir, merci d'être là également. Vous êtes spécialiste des problèmes de polluants chimiques et de pesticides. Enfin, Didier Houssin, directeur général de la santé. Bonsoir. Un des reproches que je ferai au film, c'est d'avoir mis sur le même plan des sujets qui, je dirais, sont quand même des sujets très mineurs, relativement mineurs, voire qui ne sont véritablement pas des problèmes. Je pense à l'aluminium. L'enquête de Sophie Le Gall montre qu'aussi bien des groupes privés que les collectivités locales utilisent donc l'aluminium pour traiter l'eau. Est-ce que vous aussi, vous qui êtes un scientifique, vous êtes formel, l'aluminium est dangereux pour la santé ? Alors, il y a beaucoup d'études scientifiques, notamment françaises, qui montrent qu'à un certain niveau, 100 microgrammes par litre, on a un risque plus important dans les populations de développer la maladie d'Alzheimer. On sait aussi que dans les cerveaux des malades de la maladie d'Alzheimer, on va trouver de 10 à 30 fois plus d'aluminium que dans les cerveaux sains. Donc, et quand on trouve ceci dans le cerveau des malades atteints d'Alzheimer, ça provient nécessairement de l'eau du robinet ? Ça ne provient pas nécessairement de l'eau du robinet, mais toutes les sources d'aluminium sont à réduire si on veut réduire le risque. Or, on voit bien que dans certaines régions de France, les doses d'aluminium sont excessives, et ça, on le sait depuis 25 ans. Moi, j'ai trouvé des études scientifiques qui le pointent il y a 25 ans, et qui déjà, il y a un quart de siècle, disent on devrait aller vers la recherche d'autres sels pour faire floculer les impuretés dans l'eau. Et en 25 ans, on n'a pas fait assez de progrès, le reportage le montre. Mais on est tous d'accord pour dire que l'aspect aussi est très important. On a envie d'avoir une eau qui coule du robinet, qui est claire, qui est transparente, qui n'a pas d'odeur, qui n'a pas de... Est-ce qu'on ne peut pas dépolluer sans polluer, j'allais dire? Je crois qu'à Paris, on sait bien le faire. Il y a d'autres sels, des sels de ferrique, on sait bien le faire ou on a les moyens de le faire? On le fait déjà dans beaucoup de villes. Je crois que dans beaucoup de stations, on emploie des sels de fer qui remplissent exactement le même usage et sans les inconvénients de l'aluminium. Donc maintenant, il faut, à la lumière des études qu'on connaît depuis longtemps, appliquer ces techniques qui sont sans risque. On doit pouvoir concilier un bon aspect visuel avec un respect de la santé. Je voudrais revenir sur l'aluminium parce que là, je voudrais m'inscrire en faux. Aucun lien n'a été démontré entre l'aluminium et la maladie d'Alzheimer. C'est pas parce que ça commence tous les deux par AL qu'il y a un lien. Deuxièmement, je voudrais absolument préciser aussi que la quantité d'aluminium ingérée par l'eau du robinet, c'est 1%. Par rapport à 99% par l'alimentation. Donc, je crois qu'il ne faut pas mettre trop l'accent sur la question d'aluminium. Elle est beaucoup moins importante que celle des pesticides. Le rapport sur les médicaments vous sera rendu quand? Je crois que c'est vers le mois de juillet, août, c'est à l'été. D'accord. Sur l'aluminium, vous dites qu'il n'y a aucun lien. Il y a quand même eu des études norvégiennes, des études canadiennes, des études anglaises, l'étude française de l'INSERM, qui ont quand même établi un lien avec la maladie d'Alzheimer, à une certaine teneur, bien sûr. Comme M. Dartig l'a dit dans le film, c'est pas parce que, expérimentalement, chez l'animal, on suggère l'existence d'un lien... Chez les humains, ce sont des études... C'est biologie sur l'être humain, quand même. Mais toutes les études qui ont été faites au niveau européen, mondial, français, aujourd'hui, ne mettent pas en évidence de lien entre aluminium et Alzheimer. Je tiens à votre disposition toutes les publications. Moi aussi, il y a des publications norvégiennes. Nous ferons une confrontation. Le problème qu'on connaît bien, parce que si vous voulez, effectivement, les études épidémiologiques ne vont pas montrer ou sont strictes un lien de cause à effet, mais il y a une façon de jouer sur les mots. C'est ce que vous disiez tout à l'heure, c'est-à-dire que quelqu'un qui souffre, ou en tout cas qui a des prédispositions à la maladie d'Alzheimer, doit réduire nécessairement... L'épidémiologie nous montre que dans les populations, on va avoir un risque supérieur pour les populations exposées à de l'eau qui contient de l'aluminium. Alors après ça, on peut jouer sur les mots, dire on n'a pas démontré la relation de cause à effet, mais c'est un fait. Ces études épidémiologiques montrent qu'il y a à peu près 2 fois plus de risque de développer l'Alzheimer pour les personnes qui boivent une eau au-dessus de 0,1 mg par litre d'aluminium.